Oh, c'est du jamais vu. Fait chaud, fait chaud. Extrêmement chaud. C'est mieux que les pays qui sont dirigés par des animaux là. Famille, votre serviteur, je suis en congé. Voilà, donc j'ai pris une pause pour me reposer. Voilà, c'est pourquoi je ne fais pas live maintenant tous les jours. Je dois me reposer un peu. Voilà, je suis à la maison, je mange, je bois, je prie, je dors, je vais à la piscine et tout ça. Il y a une de ma maman qui m'a appelé là, voilà, urgemment je suis sorti. Soyez salués, hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Là, à ce moment, nos camarades de Paris sont en train de pleurer. Ils disent qu'il fait chaud là-bas, mais ici, nous sommes plus proches de l'Afrique. C'est presque l'enfer ici. Voilà. Ma grande Nina, soyez salués. Voilà. Je suis quitté. Ma maman m'avait envoyé aux frontières de Suisse là. Dans les Suisses, j'allais prendre le colis. Je m'avais la remettre et puis je rentre chez moi. Alors j'étais couché le matin, j'ai vu une vidéo là, d'une poclette là, qui s'adressait à papa Laurent Gbagbo avec sa large bouche qui a l'équivalent de son couetou là. Et cette fille là, je l'avais répondu une fois, deux fois. Les gens ils m'ont appelé partout. Non, Zouzou, il faut supprimer, la vidéo était violente. On ne parle pas d'une femme comme ça. Ça, c'est pas une femme, ça, c'est une poclette. Voilà, tous les petits ministres de Draman là, ils ont Mougougo là. Voilà, mais ce n'est pas une réponse, c'est un avertissement. Quand le congé va finir, la première sortie, nous allons lui donner une réponse très claire. Apparemment, il n'a pas été satisfait de la première réponse que nous avons donnée. Lorsqu'un jour il est venu s'asseoir sur Live TV, une chaîne de merde là, chaîne de LGBT, elle a dit que c'est Soro Diom qui est conseiller d'Assimi Goïta. Les journalistes là, entre eux là-bas, hein, c'est des comédiens, les LGBT, ils se mouvent entre eux là-bas, nous on sait ça, mais c'est pas notre problème ça. Pour rentrer dans les sectes là, dans les secteurs là, pour rentrer dans les milieux là, il faut accepter d'ouvrir, il faut accepter de la paix, il faut accepter qu'on puisse utiliser de façon animale pour entrer dans les secteurs là, pour entrer dans les goyis là. Voilà, c'est le groupe de francs-maçons. Moi j'essaie, voilà, pour rentrer parmi eux là, il y a des choses là que même l'animal ne peut pas accepter, que même on ne peut pas faire à l'animal. Toi tu dois accepter tout ça pour rentrer dans les secteurs, pour rentrer dans les milieux. Alors quand cette poclette là, ce fils de Cabri là, cette fille là, je l'ai dit, hein, moi-même la celle-là, elle va se déshabiller nue devant moi, je ne vais pas tirer. C'est pas une femme ça. Mais comme la Côte d'Ivoire est dans la mer de la médiocrité, ce pays est devenu un pays souterrain. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa substance démocratique et républicaine. Tout ce qui incarne la République de Côte d'Ivoire a disparu sur Alassane Ouattara. Ceci, Draman Ouattara, on voit des enfants de 2 ans qui se promènent à une machette, qui se découpent, qui versent le sang. Ceci, Alassane Ouattara, on égorge être humain, on joue ballon avec. Ceci, Alassane Ouattara, une prostituée va venir s'asseoir à la télé pour s'apprendre au patriarche, papa Laurent Gbagbo, pour laver sa bouche sur l'homme qu'on appelle Laurent Gbagbo. L'homme qui a permis la création du RDR. L'homme qui a travaillé pour la démocratie et le multipartisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est papa Laurent Gbagbo qui mérite tout le respect des peuples africains et le peuple ivoirien. Il va falloir fils d'un cabri, il va falloir fils d'un pute, il va falloir fils d'un animal pour venir t'asseoir, surtout une petite fille qui ne peut pas laver ses dessous, une petite fille qui ne peut pas nettoyer ses propres pétous, une petite fille qui ne peut pas laver sa caleçon. Quand j'ai vu la vidéo, il était couché là, il dit non, je suis tombé à terre, le monde est fini. Le PPACI doit commencer à recruter les microbes communicants. Voilà, il faut commencer à penser à ça.
PPACI doit commencer à recruter ce qu'on appelle les communicants microbes. C'est-à-dire des jeunes gens, une telle sortie qui peuvent venir déshabiller la fille là et faire train sur elle et puis la nettoyer et la déposer là. Parce qu'au PPACI là-bas, ils sont tous des intellectuels. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut venir s'asseoir pour dire qu'ils vont répondre à cette poquelette là. Moi je me rappelle, je lui ai donné des réponses très claires. Voilà, quand il est venu s'asseoir, qu'apparemment c'est Soro Diom qui est conseiller d'Assimi Goïta. On lui pose la question, madame, vous êtes sûr, vous avez la preuve? Il dit, mais c'est ce que les gens disent. Fils de bâtard, tu prends les ondits des gens, tu viens t'asseoir, c'est un plateau télé qu'on appelle Live TV, une télévision de LGBT, de francs-maçons. Tout ce qui est la médiocrité, ça se passe là-bas. Pour rentrer dans vos goïs là, pour entrer NCI, Live TV, vous tous là, pour entrer dans vos goïs là, moi je sais ce qu'il faut faire. Voilà, mais nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Donc c'était juste un avertissement pour dire à cette petite fille sale qui ne peut pas laver sa propre pétou, qui ne peut pas laver ses dessous, celles-là qui ne savent même pas quelle est l'incarnation d'une femme ivoirienne, une fille noire ivoirienne, elle ne connaît pas. Sinon, comment comprendre en 2023 qu'elle va venir s'asseoir là, s'apprendre à Laurent Gbagbo de façon négative, sa bouche même ne tremble pas. Elle est là sereine, elle raconte sa vie. Et puis ensuite, tu as dit, voilà, les gens vont penser que ce que j'ai dit là, je suis partisan de Draman. Petit sœur, tu n'as pas ma petite sœur, tu n'as pas besoin de nous dire ça, nous on sait. Mamadou Touré Tamougou et tous les petits ministres de Draman, ils ont fini avec toi. Aujourd'hui, tu dois ton pouvoir et ta sale gueule qui remet encore dans le pays là. Parce que la médiocrité est installée en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rire, toi et moi c'est fini là. On dit on ne peut plus rentrer ici. Calmez-vous. Jolie femme, tu vas bien? Vous comprenez? Donc allez-y dire à cette fille là que Zouzou le Gangaba, fils de Laurent Gbagbo, j'ai vu sa vidéo. Voilà, apparemment, les deux réponses que je lui ai données concernant l'affaire de Diom Soro au Mali, Assimi Goïta, la fille a oublié ça. Après ma sortie, elle devait fermer sa gueule définitivement. Mais non, nous n'allons pas faire cadeau à cette fille-là. Ton Draman là, et ton Fabrice Savaillon là, ils doivent être tous leur vie à papa Laurent Gbagbo. Moi, je vous ai dit très clairement. Parce que si ce n'était pas le combat du multipartisme et de la démocratie que Laurent Gbagbo et ses camarades se sont battus, corps et âme, qui ont connu l'exil, qui ont échappé à la mort et qui a permis à Draman Ouattara aujourd'hui de créer un parti politique qu'on appelle RDR, aujourd'hui devenu RHDP. Donc grâce à ce monsieur-là, le respect s'impose à tout un Ivoirien, à tout un Africain. C'est en Côte d'Ivoire on joue avec Laurent Gbagbo, sinon les Africains connaissent qui est monsieur-là. Laurent Gbagbo, là, les Africains connaissent. Et puis son interview, là, ça vous a empêché de dormir. Il a détruit Draman. Il a frappé sur Draman. On voit l'homme, il est en forme, il est kéné. Tu vois, vous avez peur de ce monsieur-là. Bientôt, on va aller aux élections municipales. Il a dit, actuellement, il n'y a rien qui m'intéresse. On va aux élections municipales. Ça trame, ça crie partout. Moi, je peur même que le RDA, ils vont tuer Gbagbo. J'ai peur. Parce que l'élection municipale, là, il va tout rafler. PPACI, ils vont tout rafler. Ce n'est pas un débat. Ils ont peur que Gbagbo accepte d'aller à l'élection municipale. Ils ont peur. Hein? Combattu par Draman Ouattara, un lâche politique. Gbagbo Laurent a lutté toute sa vie. Il a accédé au pouvoir sans aucune rébellion. Allez-y dire ça aux animaux d'abord. Ça, c'est le premier article que vous devez enregistrer quand on s'adresse à Gbagbo. Il a pris le pouvoir sans aucune rébellion. On est d'accord? Draman, dans l'incapacité d'accéder au pouvoir par la politique, il allait créer rébellion, il est venu frapper Laurent Gbagbo. Gbagbo a parlé un peu dedans. Dans son interview, là, j'ai tout écouté, j'étais couché à la maison. Il a parlé de sa réalisation que les animaux de Ouattara ne savent pas. Je discute encore avec les moutons de Ouattara qui me dit que ce n'est pas Gbagbo qui a fait autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, que c'est Draman. Ils ne savent pas ça. Pont de Jackville, là. Les moutons de Draman disent que c'est Draman qui a fait pont là. Gbagbo est venu s'asseoir, il a tout dit. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Il voulait transformer capitale à Yamoussoukro. La rébellion est venue attaquer son pays et son régime. Il a résisté 10 ans. Attrapé, envoyé à la CPI. 10 ans après, a quitté, libéré, blanchi. Vous avez peur de ces messieurs-là. Vous êtes des lâches. Vous avez peur de ces messieurs-là. Bientôt 15 ans, Abbé Fangara.
bientôt 15 ans, vous êtes au pouvoir. Pourquoi vous avez peur de lui? On allait souhaiter que Gbagbo dit non, élection municipale là, nous on n'allait pas participer. Non, moi je suis dans mon coin, la politique même là, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas Gbagbo ça. Interview là, ça trame. RDR aurait souhaité que Gbagbo ne participe pas dans cette élection là. Mais il dit on va partir. Moi, mon travail, c'est la politique. On va partir. Ils vont frauder. Malgré la fraude là, on s'en va. Voilà. Donc tellement ça les a dérangés. Et puis il a déshabillé Draman, un comédien politique, que je vais envoyer un bataillon au Niger. Gbagbo lui a dit un bataillon ne peut pas maîtriser Bobo Dioulasso. Vous êtes des animaux. Toi, petite fille sale là, d'abord tu ne m'intéresses pas. Tu es trop vilain. Ta bouche on dirait couille de porc là. Ta large bouche là on dirait couille de dindon là. Ta bouche on dirait bouche de l'âne. Tu ne m'intéresses pas comme femme. Si les femmes finissent dans ce monde là, moi il ne peut pas coucher avec celle-là. Wallahi bilay talaï. Wallahi bilay talaï. Moi il ne peut pas coucher avec celle-là. Et puis là, assis là. Oui, il y a un vieillard, 78 ans qui est fatigué, il a fait, dis à Draman, il a fait, comme on appelle, 3 heures, il était assis, dis à Draman de faire 3 heures de conférence assis, on va voir, s'il n'est pas tombé, c'est que c'est pas moi. Allez-y, dis à Draman de faire 3 heures, il est assis, on va voir. Dis à Draman de faire une conférence de presse, 3 heures aujourd'hui, il est assis, on va voir. Draman ne peut pas, même une heure, Draman ne peut pas. Vous comprenez? Toi, petite fille sale là, quand le pouvoir va finir là, tu vas apprécier. Quand votre médiocrité là va finir, quand Draman va tomber, salam, quand Draman va tomber, vous allez apprécier. Faites tes gandouas là, tes batradiens là, faites tes prostitutions en Côte d'Ivoire. Enlève le nom de Laurent Gbagbo dans ta sale bouche. Je regrette aujourd'hui que ce pays là est tombé très bas. Il n'y a rien qui m'intéresse en Côte d'Ivoire, je le dis. Tant que ces groupes de médiocrité sont au pouvoir, ce pays est devenu un pays de... Je ne sais pas comment il faut qualifier la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si Ouattara, une petite fille sale qui ne peut même pas laver son nielé, va venir s'asseoir ici, qui va s'adresser à Laurent Gbagbo. Putain de merde. Tu vas apprécier. Ça là, ce n'est pas ta réponse. Hein. Je suis en congé. Quand mon vacances va finir là, ma vacance, c'est ça non? Ou bien mon vacances? Quand ma vacance va finir là, première sortie là, tu vas voir, là je suis quitté en Suisse comme ça, voilà, donc je viens remettre un colis de maman et je vais pas me reposer. J'ai trouvé ça normal pour donner une petite réponse à cette poclette là, pour lui dire quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo ne peut pas être vos amis. Draman que tu défends, Draman connaît Gbagbo Laurent. Un lâche politique, Ouattara. Gbagbo a pris le pouvoir sans rébellion, après d'avoir lutté pendant 40 ans pour le multipartisme qui a abouti à la création du RDR, UDPCI, je ne sais pas quoi, là, des comédiens là. Vous comprenez? Et c'est Gbagbo qui a dit que ton Ouattara là, il est ivoirien, il peut être candidat en Côte d'Ivoire. On allait aux élections, il n'a rien gagné, fermez vos gueules. On n'a pas besoin d'aimer Gangaba. On n'a pas besoin d'aimer Laurent Gbagbo. Mais le respect de cet homme s'impose à tout un Africain. Fils de bataille, ta sale gueule. C'est pas toi, le garçon qui te mourent là, c'est leur problème ça. Une femme pareille, moi, coucher avec celle-là. Non, c'est que femme est finie dans le monde. J'étais allumé ici. Quand tu es venu raconter ta vie si sur l'autre homme là, si votre light vous de merde là, j'étais nettoyé, on m'a appelé partout de supprimer la vidéo. Tellement j'étais déshabillé dedans. Tu es une pute, tu es une poclette. Tu ne peux pas t'adresser. Même à un dernier ivoirien, tu ne peux pas t'adresser. On ne peut pas s'adresser au Baobab, au patriarche Laurent Gbagbo, l'homme qui incarne la République à ce moment-là, après Henri Konaté. L'homme qui incarne la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est coup de Laurent Gbagbo. C'est mon papa, une petite fille sale. Si ce n'est pas la République de Djoulamanistan, de Gawadougou, si ce n'est pas un pays qui est dans la main des Djoula, aucune réflexion. Sinon, comment on peut permettre à une petite fille comme ça venir s'asseoir, live TV, ça prend la Gbagbo comme ça? Qui peut aller s'asseoir aujourd'hui, live TV, pour parler de Ouattara comme ça? Tu n'as pas cœur. Il y a deux problèmes qui s'imposent à toi. Ou tu seras arrêté, ou tu ne le fais pas par respect. Moi, je critique violemment Ouattara, mais il y a des choses que je ne dis pas à Ouattara. Je le critique violemment, mais il y a des paroles là, je ne dis pas à Ouattara. Ça veut dire que je respecte encore le dictateur, le sanguinaire. Vous comprenez? Il y a des choses là, je ne le dis pas. Tu as une petite fille sale, poclette là, tous les ministres de Draman t'ont baisé avec ton pétou de 5,5 mètres là. Tu vas venir t'asseoir ici, dis n'importe quoi. Son couteau a plus de 8 mètres de largeur.
toi là, je viens. Ça c'est dit, j'ai averti d'abord. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, tu es sale, tu es vilain. Il n'y a rien qui me plaît chez toi. Si ce n'est pas la République de la médiocrité totale, une fille comme ça va venir s'asseoir. Et je viens, vieillard, voilà, 78 ans, ton Draman a combien d'âge? Dis à Draman de faire conférence demain. 1 heure de temps, il est assis, on va voir. Il faut le dire, on va voir. 78 ans, que oui, hein, voilà, il est... Putain, non, ça m'a fait mal, hein. Il était couché là. Bon, bref, juste votre serviteur, le Gangaba, je suis en congé, je reprends jusqu'à le 5 septembre. Voilà, il n'y a pas... Et il faut te reposer pour mieux reprendre les activités, le travail, des vidéos et tout ça. Je demande à mon grand frère Lasme Blaise, les intellectuels des PPACI, à Damana Picasso, de recruter des jeunes microbes là. Voilà, qui vont faire certaines communications pour vous. Vous comprenez? Qu'il y a une saleté comme celle-là, là, qui se promène avec un pétou de 5,5 mètres, qui vient s'apprendre à Papa Laurent Gbagbo, le microbe doit sortir pour recadrer cette fille-là. Voilà. Elle est vilaine. Très, très vilaine. Même charmant, elle n'a pas. Femme peut être vilaine, mais être charmant un peu. Sa large gueule, là. On dirait large gueule de l'âne. Je viens vieillard, 78 ans. Vous avez peur, hein? Si on... Moro là, vous vous amusez là, vous serez surpris pour voir Gbagbo Laurent au pouvoir en 2025. Moi, je vous dis en même temps. Il parle, il dit, à faire de mon nom sur la liste, là, laissez ça d'abord. On va aller aux élections. C'est ça qui vous fait mal. Il dit, on va aller aux élections. Au PPAC, là, il n'y a pas bavardage dedans. Non, 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 non. Et il ne parle pas trop. Le travail. Dom Soro l'a dit dans l'un de son discours. PPACI qui était mort là, dès le retour de leur mentor en Côte d'Ivoire, ils sont devenus le 3e force politique. Oui. Et cette fois-ci, il a dit, il n'y a pas... C'est-à-dire, moi j'ai été étonné même de voir Gbagbo en forme comme ça là. Depuis les retenants au ce pays-là, c'est la première fois que j'ai vu l'homme dans tous ses états d'âme. J'ai vu l'homme politique de 2010, 2005, 2002. Oui, j'ai vu un Gbagbo de 2002 dans son interview là. Il a frappé fort, il a déshabillé Draman. Tu vois, si lui là, il a été au pouvoir, Côte d'Ivoire était devenu déjà Manhattan. Il a dit le travail qu'il a fait. Vous les animaux du RDL, calmez-vous. J'ai discuté avec les gens ici. Ils disent, Zouzou, autoroute d'Ino jusqu'à Yamsoukro, c'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Pour les Jacques-Ville, on dit que c'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Pour les Jacques-Ville, on dit c'est Ouattara. Gbagbo dit que c'est lui. Ce qu'il devait faire pour la Côte d'Ivoire, là, le palais présidentiel, le parlement, Yamsoukro, tout c'était fini. On devait livrer Draman, le lâche politique, et venir frapper son régime. Voici nos parents du Nord là, ils sont en train de manger dans Poto-Poto, ils sont en train de se promener dans l'eau. J'ai publié la vidéo à ce que là. On dit oui, à Abidjan, Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pays le plus joli, des comédiens, des plaisantins. Ils n'ont jamais vu pont dans leur vie. Ils n'ont jamais vu pont dans leur vie. Le pays est humilié aujourd'hui. L'image de Côte d'Ivoire est humiliée. Ce pays est devenu un pays de Gawadougou. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de gamins. Voir des pères de famille sur un pont. Hein? Putain de merde. Ils vont aller se laver, ils vont prier, ils vont manger. Pont. Respectez le vieux là. Et respectez Papa Laurent Gbagbo. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Comme on n'est pas obligé d'aimer Draman. Mais au moins, laisse-lui là. C'est que lui là, il a traversé là. Si Draman a traversé ça il y a longtemps, il est en bas de terre. C'est que Gbagbo a vécu là. Dans sa carrière politique. Si on veut tout mettre ensemble, là, aucun Ivoirien, aucun Africain doit lui manquer de respect. Il a connu l'exil. Il a fait l'armée, il a échappé à la mort. Il a lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, pour la démocratie. Et ce qui m'a marqué de plus, Papa Laurent Gbagbo a eu le pouvoir en Côte d'Ivoire sans aucune rébellion. Oui, la tête. Draman Ouattara, contrairement, est venu massacrer, éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire pour accéder au pouvoir. Donc toi, petite fille là, je viens sur toi. Je ne vais pas te laisser. Laurent Gbagbo, c'est mon papa. Voilà. C'est vrai qu'on lui a combattu à un moment donné pour le diable, pour le Satan, pour le sanguinaire Draman Ouattara. Je reconnais cela. Je regrette cela et je demande pardon à tous les peuples ivoiriens. Mais où Gbagbo se retrouve aujourd'hui, après d'avoir combattu 10 ans, attrapé, humilié, exposé,
déporté à la CPI, 10 ans après, retourne dans son pays, crée son nouveau parti politique. Il n'y a pas lieu de trembler. Non, les animaux ne tremblent pas. Il ne faut pas vous aller trembler. Faisons la politique. Laissez l'homme là, respectez-lui. Mais si quelqu'un même doit oser le droit, doit se donner le droit ou c'est oser le droit, dit qu'il va s'adresser à Laurent Gbagbo, ce n'est pas une fille poclette que son pétou quitte Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, ce n'est pas elle qui va s'adresser à Gbagbo. Il faut respecter les Ivoiriens, il faut respecter la Côte d'Ivoire. Putain, une poclette comme ça, avec sa large bouche là, qui ne sait même pas nettoyer ses pétous, un côté de 8 mètres et demi, tu te promènes avec ça, tu viens t'asseoir raconter ta sale vie. Sur le père de la République, sur un patriarche. Petit sœur, tu n'es pas ma petite sœur, mais je t'appelle comme ça. Ton nom là, on m'a déjà envoyé. Moi, on se connaît, parce que je t'ai déjà répondu 2 fois. Voilà, moi je t'ai déjà, il te donnait 2 réponses quand il t'a pris à Sorodium, si live TV, si prétexte que c'est lui qui est le conseiller de Assimi Goïta. Je suis sorti, il t'ai mis à ta place. On m'a appelé de supprimer la vidéo. Mais pour Laurent Gbagbo, là, rien ne sera supprimé. Ça, c'est avant-goût, ça. Merci beaucoup à vous. Il fait extrêmement chaud ici, vous pouvez constater. Voilà. Et j'étais couché là, je ne sors même pas. Le soir, je vais à la piscine, je rentre à la maison, je mange, je dors, je prie. Voilà, c'est une tante qui m'a appelé d'aller chercher ses bagages aux frontières de Suisse. Là, je suis parti récupérer le bagage, je viens la remettre et je rentre à la maison. Merci beaucoup à tous. Papa Laurent Gbagbo, Nadoula Subhanahu wa ta'ala, on prie le bon Dieu, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Voilà, moi je sais, les moutons ne dorment plus. Municipal, Gbagbo va tout rafler. Tout rafler. Oui, oui. Si. Mon frère, c'est ça. Moi, j'ai vu ça. Pour tout de 8 mètres, j'ai vu ça dans ma vie. Elle a ça. Voilà. Quand c'est le comportement des femmes, quand tout de 7 mètres, 5 mètres, 8 mètres et demi, là, qui s'expriment comme ça, ils n'ont aucun respect, même pour les propres pères. Tu vois, toi, une petite fille sale comme ça, tu vas venir t'asseoir. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu peux attaquer tout le monde, mais pas. Ta bouche est sale, ça sent. Tu es sale pour t'adresser à Laurent Gbagbo, le patriarche. C'est lui qui incarne aujourd'hui la Côte d'Ivoire, la République. Donc, ce n'est pas permis que toi, une saleté comme ça. Ouais, comment les Africains aussi, ils tirent, un homme africain tire sur tout ce qui bouge. Voilà, il y a des gens qui ont faim, qui ont soif de femmes. Sinon, celle-là, elle va se mettre nue devant moi. Je ne tire pas. Moi, celle-là. Vous comprenez? Alors, merci beaucoup à tous. C'était juste avant-goût. Oui, mais je suis garé, voiture acclimatisée. Je suis quitté ensuite jusqu'à ici. Donc, je suis garé. Je ne suis pas obligé, pendant que je suis garé, faire circuler le moteur. Il fait très, très chaud aussi. Et ça joue aussi sur le moteur. Il y a tout ça dedans. Si c'est acclimatisé dedans ici, ce n'est pas pays de Draman. OK? Il n'y a pas de voiture ici qui n'a pas climatisé. Merci beaucoup à vous tous. On va se prendre dans 2 semaines, dans 1 semaine. Quand le congé va finir, pour le moment, on se repose là. Et puis voilà, nous allons reprendre les activités. Voilà, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Votre Draman là, il n'est rien. Respectez l'homme là. Voilà, si quelqu'un doit répondre, Gbagbo, ce n'est pas une prostituée. Non, tu ne peux pas. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. Que Allah veille sur les Ivoiriens. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute des Draman demain matin, bonheur. Voilà, que Dieu protège les Ivoiriens partout. Que Dieu donne longue vie et la santé à papa Laurent Gbagbo. Que Dieu le protège. Mon frère, Isaac Assila, ici, ce n'est pas pays des Draman. Nous, on travaille 12 mois, 12 mois. Mois de août, là, on a 2 semaines, 3 semaines, aller se reposer. Et puis en septembre, on rentre. On ne sort plus si ce n'est pas mois de août prochain. Voilà, dans le pays des Draman, il n'y a pas de travail là-bas. Sinon, ici, nous, on travaille. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Assalamu alaikum.